avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, vous devriez voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 13 octobre 2018. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Et c'est une édition nombreuse. On est beaucoup en studio, ça va être super le fun. Ça faisait un bail. On a des revenants, on a un invité, on a des objets inconnus sur la table du studio. Bref, plein de fun pour vous autres pour aujourd'hui. Dans le fond, dans ce mois de l'Halloween, on va vous en parler d'ailleurs d'ici la fin de l'émission. Tout d'abord, je vous présente mon collaborateur des derniers mois, le toujours extraordinaire Conan Arsenault. Salut. Hey, salut. J'aime ça, fait des compliments. Caroline. Ensuite, le grand retour de notre très, très solennel. Il se souvient plus de mon nom. Écoute, non, je cherche des adjectifs. C'était pas Jean-Louis. Très solennel, très... ça, c'est mon grand-père. Très pieux, très respectable. Je suis rendu à ce point-là. Notre pyrologue en chef. Oh yes. Philippe Jacques, salut. Hey, salut tout le monde. J'avais pas oublié ton nom. ça sonnait de même. On est aussi de retour encore pour nous parler de son projet, dans le fond, Simon Bergeron, voilà. Yes. Là, il cherchait des adjectifs. Même pas de compliments pour lui. Pas encore. On va attendre de faire sa chronique, on complimentera après. Ensuite, à la console, on l'a entendu de façon brève, mais très pertinente, comme toujours, Mikey G. Hey, inquiétez-vous pas, si vous avez de la peine, je suis là. Hein? Ben, c'est moi qui est à la console. C'est lui qui est à la console. Il console les gens qui ont de la peine. C'est ça, c'est ma job. On enchaîne? On enchaîne, ça, s'il vous j'essaie plaît, de faire depuis tantôt. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, messieurs, que s'est-il passé dans l'actualité geek cette semaine selon vous? Hey, pas cette semaine. Rubrique nécrologique. Mikey m'a pris de vitesse. Je remonte le temps. Afin de déterrer des morts qui sont déjà morts. Nice. Voyons donc, pourquoi tu fais ça? Parce qu'on a manqué une grosse nouvelle relativement à Star Wars. Un des producteurs des 2 premiers Star Wars. Okay, c'est vrai, la popularité des films est morte. C'est ça? C'est ça? Quel film? Je ne sortirai pas là-dessus, sinon on va encore partir une émission complète à s'estimer. Non, c'est correct. Okay. Ça fait longtemps que t'es pas venu, puis là, Oui. t'as recensé quelques décès que tu voulais nous souligner. Oui, je commence avec justement un producteur des 2 premiers Star Wars dont je parle bien sûr, pas de Star Wars 1, 2, 3, là. Non, je parle de Star Wars 4, 5, 6. de 1977 et Oui. l'Empire contre-attaque. On parle de Gary Kurtz, qui n'est pas le mentaliste. Le mentaliste, ouais. Ah, c'est non, ça. non, je parle du réalisateur. Il est mort en fin septembre. J'ai lu la nouvelle le 24 septembre. C'est une des raisons majeures, Gary Kurtz, pourquoi qu'on a eu un film qui faisait du sens, parce que tout le monde le sait. George Lucas a beaucoup de talent, mais n'a pas toujours fait de sens à lui tout seul. Il y a deux choses. Il y a besoin d'un filtre. Ouais. C'est ça. Il y a plusieurs raisons qui ont mené au premier Star Wars au succès. Une de ces raisons-là, c'est justement Gary Kurtz qui a mené la barre avec son professionnalisme et a mené l'équipe aussi à plus de cohésion. Oui. Il y a aussi Marcia Lucas, qui était sa femme dans le temps, qui a sauvé le film. Oui, mais sauvé au montage. Sauvé au montage. montage, c'est la réputation que les films avaient depuis très longtemps. Donc, Gary Kurtz s'est séparé de la franchise Star Wars à cause de la direction que prenait le 3e film. Okay. Probablement qu'il a vu le costume de Ewoks et il s'est sauvé en courant. On présume. Donc, il avait commencé sa carrière dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Il avait filmé
filmer le conflit pendant 2 ans. Et les Marines avaient accepté pour des raisons documentaires. Oh, donc, c'est comme ça ok. qu'elle a commencé. Y a-t-il d'autres décès qui ont capté ton intérêt? Je parle pas d'un décès en particulier, je parle de plusieurs décès. Voyons donc! J'ai une grosse nouvelle. On va un peu plus dans la bonne humeur. Et, oui. Tu dis La plusieurs la décès. bonne humeur. C'est ça, tu dis plusieurs décès et bonne humeur dans la Ouais, même phrase. ouais, J'ai hâte de voir. vous allez Ouais. comprendre. Bon, je suis peut-être quoi, un on va peu... tout de suite à c'est Lemming? peut-être un peu de... C'est la fin de DC Comics en termes de film? C'est déjà mort, ça. Ok. C'était bon en partant, si tu veux mon avis. Continue. Mais j'ai eu une nouvelle cette semaine, comme quoi le nombre de morts par égo-portrait, donc selfie, ne cesse d'augmenter dans le monde de plus en plus. Évident, là, Je tu sais, comprends désormais le préambule. Étant donné Bon. que c'est dramatique mais drôle. Attendez. Ah, tabarnak, je l'ai manqué. Il a perdu la main, hein? Je pense que t'es rendu meilleur que lui. Non. Ne répète jamais la phrase que tu viens de dire. Parce que c'est J'essayais une de flatter fausseté ton extraordinaire. Ouais, non. J'ai droit à je une suis autre réaliste. chance. J'ai droit à une autre chance. Bon! Oh! Yes. On l'a eu. Ça a tout pris. Et ça valait tellement pas le temps que j'ai pris pour le faire. Non, hein. Bon, On aurait dû, c'est genre, une étude. on aurait dû skipper quand je l'ai manqué le premier coup. Ben oui. Ouais, on y C'est va. une étude publiée par le Journal of Family Medicine and Primary Care qui révèle qu'entre octobre 2011 et novembre 2017, il y a eu 137 incidents majeurs impliquant un selfie, au cours duquel 259 personnes sont mortes. Puisqu'un seul accident a causé la mort de 48 personnes. Oh boy. What? 48? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas de détails. Un D'après moi, si on va selfie sur le site de Darwin Awards, on va avoir plus Il y a un de selfie qui a causé 48 morts. Ouais. Ouais. Tabarouette, Eh sérieux? ben, pour en arriver à ce nombre-là, les chercheurs se C'est sont quoi? tournés vers... C'est-tu servi de C4 comme flash? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, c'est Je sais pas, possible. mais est-ce que c'est possible qu'à cause de ça, bientôt, le History Channel, là, il commence à faire à place de Shark Week un Selfie Week? Ben, ça se pourrait. Ouais, Non. Sel Week, c'est le monde qui sont dessus avec le sel. Non, c'est que. Sans surprise, c'est en Inde que le nombre de décès le plus grand Nombreux, a eu ouais. lieu. Puisque, bon, c'est une grande population de jeunes en bas de 30 ans et que c'est très à la mode de se prendre en selfie là-bas. La moyenne d'âge est de 23 ans et la plus jeune victime n'avait que 10 ans. Et la Mais plus on donc. âgée, 68. La Russie, les États-Unis et le Pakistan suivent dans le palmarès. La cause principale de décès, c'est la noyade. Parce que, bon, on se prend proche d'une falaise, d'un plan d'eau, ça peut Ok. être dangereux. Et, mais la deuxième cause, je comprends pas, c'est la prise de photo devant un train en marche. Quoi? Oh my God. OK? Ça fait des belles photos, là, les trains Le de chemin de feu. fer. Fait que fait les, une les belle gens se dernière placent à photo. rail pour voir le Ben, train en arrière. puis ils font une probablement, mais face. peut-être que c'est un concours aussi. C'est genre, qui meurt en dernier, Ouais. je sais pas. Là. Ça, ou c'est le maudit autofocus qui marche jamais. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis Là, là, il pèse sur l'autofocus, puis il n'y a pas le temps. c'est ça, pas le temps. C'est Puis comme- là, il faut ouais. qu'il aille voir ses likes. Puis là, ben, t'as pas le train, Non, là. c'est Je suis en ça. train de faire mes affaires, là. Et Il essayait de dézoomer. puis là, Bien sûr, le feu, les chutes en bas de quelque Oui. chose, une attaque animale et le déclenchement d'une arme à feu sont d'autres raisons. Ah, des parmi niaiseux dans qui se l'eau. posent avec un gun. Puis Ben, qui... qui se passent dodge the cool, bullet. et Ouais. voilà. ce phénomène sera connu dans les livres d'histoire comme étant la période de l'Holocaust. Oh, Je trouve que c'est excellent. très bien repris. Excellent. Ah oui, honnêtement, Mikey. Ça là. vaut la peine. Ouais, solide. C'est très solide. Ben merci. J'ai peut-être une dernière petite nouvelle de ce qui est arrivé cette Oui. semaine aussi. Là, on s'en va dans le monde cinématographique et télévisuel. Ok. On a eu cette semaine la première photo de la première série live action de Star Wars, The Mandalorian. Ouais, de John Favreau. Oui. Ouais. Qui, en plus de la liste des directeurs qui vont faire, des réalisateurs qui vont faire des épisodes, alors le premier, ça va être Dave Filoni, qui est bien sûr connu par les fans de longue date. C'est lui qui a fait Rebelle, c'est lui qui a fait Clone Wars. Très respecté dans le milieu, plusieurs des fans qui préféreraient avoir Dave Filoni dans le siège de Kathleen Kennedy. Ben Ça oui. aurait peut-être évité quelques désastres. Ouais. On va avoir aussi Deborah Chow qui a réalisé des épisodes de Jessica Jones, Rick Fumayima, Dope, Ah oui. et Brice Dallas Howard qui a joué. Bryce Dallas Howard, ouais. Qui a joué dans. Dans Jurassic World, là, C'est ça, c'est celle mais qui est inutile et qui prend des mauvaises Mais décisions. tout elle le temps. réalise aussi, donc elle va réaliser un épisode. Ah, ok. Et Taika Waititi qui a réalisé
Thor Ragnarok. Oui, nice. Et Donc, ça ça promet. Oui, ça promet. La première photo qui est sortie de l'armure mandalorienne, mais ils ont sorti une image ce matin que j'ai trouvée sur J'ai pas Reddit vu. d'un arme. Favreau a tweeté Oui, la photo oui, d'un oui. arme d'un grand gun avec un arme d'extension au bout, qui ressemble à un genre de vieille carabine de tir d'élite. Mais les fans ont caché rapidement la référence. Et c'est en référence à l'arme que Boba Fett portait dans le Star Wars Holiday Special. Oui, dans le petit dessin animé de Boba Fett. sweet. Donc, le Holiday Special est maintenant canon. Oh. Sachez-le. Non. Le dessin animé. Le dessin animé seulement. Je refuse. Hey, Je refuse. Attends, t'oses tant pas que t'as dire... pas vu Life Day dans le The Mandalorian, là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le jour de la... En ce jour de la vie, man. On va voir la princesse Leia en Remember, princesse Leia qui chante la chanson de Star Wars. Ouais, parce qu'elle s'en rappelait sûrement pas. Qui est clairement à jeun là, sur le plateau. Clairement, là, je et- tout, Han Tout le Solo monde aussi, est agent. tout le monde est agent. OK, hey, Conan, t'as-tu des nouvelles, toi, qu'il y a eu cette semaine? Ben, c'est parce que tu sais, tu m'as allumé sur les Darwin Awards. Puis, Oui. donc, je suis allé voir vite. Et puis, parce que là, évidemment, les Darwin Awards de 2018 T'as-tu fait ça? sont sortis. Est-ce que je te pile t'avais-tu prévu de Non, parler de ça? non, Ok, je parfait. pense que tu surfes sur ma nouvelle, là, puis j'aime ça. Parfait. Donc, il y a beaucoup de, il y a une histoire que j'aime bien. En début d'année, en janvier 2018, un homme de soixantaine d'années, un des fondateurs de Hamas, donc le groupe terroriste Hamas, est mort en accidentellement se déchargeant son gun dans le visage, comme il nettoyait son fusil et là, boum, Il avait-tu pris un selfie avant? je sais pas, je pense pas. Il était quand même vieux, tu sais, fait que je pense qu'il était un peu trop vieux pour être cool avec les égaux portraits. Mais donc. Fais-moi plaisir, dis-moi pourquoi un seul incident de selfie a causé 48 morts. Mais c'est pas dans la, c'est pas Ah, dans la, pas dans la liste. Non, parce que en fait, j'ai vu la raison pourquoi. C'est parce que les Darwin Awards ne récompensent jamais quelqu'un quand il y a des morts des bystanders. OK, des morts collatérales. Exactement. Il mentionne même jamais. C'est vraiment Ok. comme, faut que ce soit ta propre stupidité qui te tue. Parce que même si t'es stupide pis tu tues d'autres personnes, faut pas glorifier ça. Non, juste- c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça. exactement. Là. Donc là, ici une histoire d'une madame en Malaisie qui sur le bord de la route a vu un beau python réticulé de 12 pieds et elle s'est dit ben je vais l'amener chez moi et Tout le monde se dit ça. et le python en fait ce qui est arrivé c'est que il y a eu une espèce en fait était en bicyclette là. Ouais. Était pas c'est pas comme si elle l'a mis sur son banc en arrière. Là. Elle l'a mis autour de son cou. Il est parti avec. Fait que lui, il a fait sa job. Ben, c'est ça. Lui, il s'est réveillé, fait comme moi. Puis il a squeezé, puis la madame est morte. Donc, ne ramassez pas les pitons réticulés que vous trouvez. Sinon, en Pologne, en janvier, il y a 2 hommes qui se sont rentrés dedans en véhicule. Ils sont sortis de leur véhicule pour se mettre à discuter. Ça a tourné au vinaigre, ils se sont mis à se battre, mais en se battant, ils se sont comme garochés dans le trafic et ils se sont fait écraser les deux. Oh, wow! Je peux citer Ian Malcolm en disant Life finds a way. Death find a way. Ouais. c'est ça, regarde. Puis de ce que je peux voir, c'est pas mal les intéressants. Là. Okay. Les autres, c'est plus... il y en a un ici que c'est un couple, un jeune couple qui ne s'entendait plus du tout, un jeune couple de 19 ans. Et le gars du couple a décidé de pousser la blonde dans la Seine qui était à 2 degrés. Donc, évidemment, c'est de l'eau très froide. Mais là, il l'a poussé. Il est tombé en même temps qu'elle. Elle a nagé, puis lui, il est mort. Ben fait. Karma! OK, hey, on y va-tu en musique, Mister? Oh que oui. Yes! La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, c'est Philippe qui nous fournit la chanson de la semaine numéro 1 parce que ça fait une transition avec la chronique Oui. qui va suivre. OK. Parce qu'on Oui. on va parler de ce qui s'est passé pendant ton absence. Tout à fait. Ça se pourrait que j'aie vu certaines choses pendant cette absence. C'est- OK. Oui. Tu vas avoir besoin de ton code. Oui, un peu. Ah. Il amène la toune de son téléphone, qui est barré, qui est Ouais, verrouillé avec c'est un ça. code. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu que j'ai oublié qu'il fallait que je le débarque. J'ai appris quelque chose d'assez parlant de téléphone barré. Tu sais, Oui. mettons, là, je sais pas si c'est vrai au Canada, mais aux États-Unis, je sais que c'est vrai. Tu sais, si mettons la police te demande de débarrer ton téléphone, puis t'as un code, t'es pas obligé de dire oui. Ben non. OK. À moins qu'il y ait vraiment, tu sais, à moins que ce soit comme, ben là, on te suspecte de terrorisme, tu fais ça, tu sais, right? Mais si mettons juste t'es dans la rue, puis non, pas le droit. Et maintenant, il y a beaucoup de téléphones qui sont dotés d'un lecteur d'empreintes digitales. Oui. L'affaire. Si tu t'es déjà fait ficher, donc si tes empreintes digitales sont dans la station, mais cette empreinte-là, maintenant, elle n'est plus à toi.
Dans le sens que l'empreinte de ton empreinte digitale dans le, Et du domaine public. Ben, pas du domaine public, mais Non. appartient à l'État. À l'État. Donc, techniquement, si ton téléphone se débarre par empreinte digitale et tu te fais arrêter par la police et t'as déjà été fiché, eux peuvent faire comme, OK, on va juste prendre on prend ton empreinte dans notre système. Puis exact. Puis on va débarrer ton téléphone avec ça. Bon, ben c'est ça que c'est fait. Oui. J'ai amené une chanson que je dédie à ma fille. J'ai amené une version de Laquelle? la chanson de Kirby. Puisqu'on joue, c'est un site à Kirby Epic Yarn, qui est excellent, que j'adore. Oui. Et la version, c'est bien sûr par le groupe Power Glove sur leur dernier album Continue, qui est sorti cette année. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque et je vous dis ensuite pourquoi. OK. C'est cool. Donc, nous sommes de retour et c'était Kirby's Epic Yarn, mais cette fois-ci le thème repris par nos amis Power Glove. Donc, merci de nous avoir amené ça, Philippe. Donc, tu dis que ça fait transition avec la prochaine chronique. C'est une chronique quoi, ça? Est-ce que Mikey a trouvé un thème ou... Ah, toi! Bon, excellent. Bon, non, c'est un peu moins le genre de choses qu'on fait d'habitude, mais je pouvais pas m'en empêcher de vous en parler parce que en septembre, même si j'étais pas là, j'ai fait des trucs geeks. Je suis allé enfin, après en avoir parlé pendant des années, voir le show de Power Glove. Oh, Ils sont passés à l'Anti en septembre. Okay. Et j'étais là, j'étais sur place pour... Mais ça aurait pu être une chronique musicale, en fait. Ouais, c'est parce qu'à la suite des choses, j'ai deux activités. Bon, ça y est. Hey, j'ai peut-être de quoi d'abord. OK. Hein? OK. Un peu. Tu sais, vous savez comment je suis compétent aujourd'hui? Il va mettre du Rammstein. Chronique musicale! Ouais! Nice! Alors attention, ici c'est François Pérus. Wow! C'est ça que ça fait. Bon, OK, je vais essayer de
d'arrêter de faire des thèmes pour aujourd'hui, je pense. Je pense que des fois, c'est bien qu'il n'y ait pas de thème, tu sais. Ouais. Hey, continue. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai découvert ce band-là, ça fait, depuis que je fais les Geeks contre-attaque, je pense que j'amène de la musique de Power Ces gars-là Glove. roulent depuis le milieu des années 2000, facile. C'est là. un groupe de Boston qui existe depuis, je crois que ça fait quand même, depuis 97, si je me trompe pas. Quand même. Fait que, au début, ils faisaient juste des petits singles, un moment donné, ils ont fait un EP un peu plus long, puis ensuite, ils ont commencé à faire des albums. Puis à cette heure, ils s'intéressent aussi à la musique de dessin animé. Oui. Donc, cette soirée-là, on a pu entendre le thème de la petite sirène, entre autres, en métal, qui est sur le dernier album Continue. Oui. Je te dirais que le band a été extrêmement solide, très bonne performance. En arrière-plan, il y avait toujours les animations des jeux qui étaient concernés ou des films qui étaient concernés. En première partie, t'aurais aimé ça être là. Oui, par c'était exemple. le groupe qui reprenait des thèmes de lutte. Ouais, le groupe s'appelle WrestleManiacs. Et ils sont arrivés sur scène en costume complet. Donc, il y avait Macho Man, t'avais Undertaker, t'avais Ric Flair, Oh, oui. t'avais Hulk Hogan. C'était, ma foi, extrêmement épique. Et ça a réchauffé la foule, mais un coup rendu à Power Glove, là, la foule était non seulement réchauffée, là, l'atmosphère était explosive. Là. Okay. Tu sais, je sais pas comme t'as déjà été voir un show à l'anti, mais c'est quand même Oui, je relativement petit. C'est petit, là. Et proche. le plafond, il est très proche de notre tête. Oui. Mais malgré ça, il y a eu du body surfing à n'en plus finir cette soirée-là. Il y a eu C'est un que peu t'as de une slam. proximité avec l'artiste qui est extraordinaire. Puis quand il y a quelque chose qui se passe, quand ça connecte, tu sens comme la vibe qui est comme L'énergie tout le monde est dans contagieuse. la même ambiance. On dirait que t'es tout en harmonie, tu vas tout dans le même sens. C'est ce qui est le fun des places où ce que le plafond est bas, où ce que le stage te donne une proximité avec la foule. C'est extraordinaire pour ça, pour la musique. Là. Pour en avoir fait un peu, là, ça bat 100 000 à l'heure de jouer dans un arena où t'as l'impression que tu cries dans le vide puis que le son s'arrête à 10 pieds devant toi. Puis en plus, Power Glove ont été super généreux avec le public. Ils ont joué leurs grands classiques comme les tunes de Mario, les tunes, mettons, de Tetris, etc. Là. Des tunes de Megaman, en veux-tu en v'là. Ben oui, évidemment. C'est des grands fans de Megaman. C'est des tunes qui se portent le mieux, qui se transposent le mieux en rock ou en métal de l'ère de Nintendo. Là, Donc, inutile de dire que j'ai pas regretté mon show. D'ailleurs, je vous les recommande. S'ils repassent par Québec ou par Montréal, allez voir ça. Oui. C'est un excellent spectacle. D'ailleurs, on vous a parlé un peu de ça. Le prochain événement dont je suis au courant, ici à Québec pour la musique de jeux vidéo, il y a un orchestre symphonique de jeux vidéo qui va être au Palais Montcalm au mois de février. Oui. On vous tient au courant, voir si on va être capable d'avoir des billets ou quelque chose, ou si on va avoir quelqu'un qui va y aller. Je sais que Stéphane Goulet risque d'être présent. C'est de lui que je l'ai appris, donc on vous tient au courant. Tous ces événements-là, c'est capoté. Moi, j'avais été voir Distant Worlds de Final Fantasy à Montréal avec Nobuo Uematsu présent dans la salle. Quel beau moment dans ma vie. Qui bat cet amas de nostalgie qui déferle sur toi live. Et d'une gang de geeks ensemble qui trippent pareil sur le même sujet, que aucune condescendance. Tout le monde est dans le même mood, c'est capoté. Tu jases avec tout le monde. Le monde qui font ça, c'est des passionnés aussi. Ben hein, fait oui. qu'il n'y a pas une fausse note qui va sortir de là. Non, c'est ça. C'est magique, c'est des soirées magiques. Yes. Qu'est-ce que t'as fait d'autre pendant ton absence? Parlant d'autres soirées magiques, j'ai fait une autre activité dans le cadre de mon travail. Je travaille pour le magazine Quoi faire à Québec. Oui. Donc, je suis allé en reportage avec ma collègue Katia Curado, que je salue. On est allé essayer North Saber. Oh, North Saber, c'est quoi? Ben oui, ils sont venus au show une fois. Est-ce que deux Virginie fois, en était fait. là? Est-ce que Virginie était là? Vous avez donné un cours? Non? Virginie n'était pas là. J'étais un peu déçu d'ailleurs, Virginie. Quasiment Prochain tout le temps, coup, il falloir qu'on se pogne l'un contre l'autre. Ça n'a pas le choix. Mais Sur dans le un fond, désert de Toto Africa. Effectivement, mais c'est ça, Pascal Tremblay qui était venu ici à 2 reprises, dans le fond. Le show, on a jasé beaucoup avec quand on a fait l'événement au Geekfest. D'ailleurs, on avait eu bien du fun avec les gars de North Saber. Donc, comment est-ce qu'ils vous ont accueilli là-bas? Très, très bel accueil. Même si on était les outsiders un peu, on nous a intégrés très, très facilement dans le cours. Cependant, moi, je m'attendais à arriver là puis à juste taper du sable, m'amuser puis retourner chez nous tranquillement. Non. Le cours dure 1h30. On commence
En réchauffement, donc sur place pour commencer, on délie les muscles de tous les membres du corps. Et ensuite, on commence à courir en pas croisé, en pas de course, pas ralenti. Ensuite, c'est les push-ups. Ensuite, c'est les crunchs. Donc, Ça faisait longtemps que t'avais fait ça? non, j'ai des bons abs. Sincèrement, ça paraît pas en dessous de ma couche de gras, mais j'étais pas trop inquiété. Mais les gens autour, je sentais qu'ils tripaient un peu moins. Mais ça commençait quand même assez raide. Moi, ce que j'ai pas, c'est du cardio. Okay, fait qu'après le réchauffement... Et c'est là que le bas blesse. Parce que oui, c'est un sport. C'est un sport legit. C'est fascinant, c'est passionnant. J'ai adoré ça, mais j'étais par-dessus tout à la fin brûlé. Parce que ça commence par les formations de défense, les coups de base. Ils ont commencé par ça parce que nous autres, on était là puis qu'on connaissait pas le sport. Oui. Donc, ils nous ont mis un peu à niveau. Ensuite, on a fait du 1 contre 1, mais en groupe, puis pour répéter les mesures de combat, si on veut. Ensuite, on a fait des genres de deathmatch. Donc, on a eu des jeux de Jedi, si on veut. Parce qu'il y avait des jeux de protection, puis aussi un free-for-all, où c'est le last man standing. Et ensuite de ça, on est passé au professionnalisme. On s'est mis, c'est 1 contre 1 avec un système de pointage. Donc, c'est le premier qui est à 7 points. Comme les tournois de karaté. Oui, avec le maître qui compte les points, avec les autres qui vérifient les coups pour être sûr, avec les angles, que tout est bien légal. J'ai perdu 2 fois. À ma défense, si j'aurais été à mon top shape, si j'aurais été aussi en forme à la fin qu'au début, peut-être que j'aurais réussi à faire quelques touches de plus, mais non, j'ai été lamentablement battu et je recommande ce sport à tout geek qui veut se remettre en forme et qui veut avoir du plaisir en même temps avec un fantastique groupe de personnes, super accueillant, vraiment sympathique, aidant tout le monde, la gang. C'est hautement recommandé comme activité. Donc, c'est au Centre du Rocher, je crois, tous les lundis soirs. Allez-y. Puis si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai pensé et vu pendant ces 2 activités-là, vous pouvez encore ouvrir le numéro de ce mois-ci de Quoi faire à Québec. J'ai 2 articles là-dessus que j'ai fait. Est-ce que tu dois faire une allégeance à un côté obscur ou un côté clair de la force? J'avais un lightsaber rouge. Non, J'ai fait honte au côté obscur. Mais si je retournerais, je serais encore du côte obscur. Moi, j'étais un petit peu curieux au point de vue des coups de le dark side of the force. Mais à ma défense, je crois... Je pense qu'ils m'ont pas dit ça pour me faire plaisir, mais ils m'ont dit pour un débutant, tu te débrouilles bien. Fait que je pense qu'avec la pratique, je deviendrai un padawan assez pas de temps. J'imagine que les mouvements qui sont faits sont beaucoup plus proches des chorégraphies qu'on voit dans les films que, mettons, des combats d'escrime. Est-ce qu'il y a des pointés? Oui et non. Mais Pascal Tremblay, qui est le maître, a fait des arts martiaux dans la vie. Il a basé ses mouvements sur les arts martiaux. Ce qu'on voit au cinéma est aussi basé sur des mouvements d'arts martiaux traditionnels. Bien évidemment. C'est comme un peu plus un mélange, un mishmash de en fait, ma question, est-ce qu'il y a des pointés? C'est ça ma question. Est-ce que tu peux... Ils en ont pas fait, mais oui. OK, c'est légal dans leur move, là. C'est pas... Il y a même un qui l'appelle l'escrimeur. Il était pas là ce soir-là, mais il paraît que lui, c'est à une main, puis... parce que justement, si quelqu'un fait d'escrime, c'est pas fair, là. Tellement que, tu sais, il va être capable de... c'est parce qu'il y a moins de force sur son lightsaber parce qu'il tient d'une main. Mais pas besoin de force, ça. C'est de la lumière. Ça y est. Bon, ben... Conan qui dit que t'as pas besoin de force, mais c'est dans Star Wars. Sur ce débat qui en est presque gênant, puis je parle au show des Geeks contre-attaque, on va faire une petite pause. Et on va revenir tout de suite après avec une chronique qu'on fait pas souvent, mais qu'à chaque fois qu'on fait, ça a toujours le mérite d'être divertissant. Est-ce qu'on va se filmer cette fois-ci, les boys? Pourquoi pas? Quoique c'est pas spectaculaire visuellement là, comme expérience, mais... En tout cas, bref. Je vais m'arranger pour faire ça. Revenez-nous après la pause, puis on a quelque chose de trippant pour vous autres au Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque!
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque. Et cette fois-ci, je sais pas si on commence avec l'expérience ou avec la chronique. Ce serait peut-être bon de te présenter avant puis de passer à l'expérience par la suite. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, oui, je suis d'accord. Fait que, invité de la semaine, s'il vous plaît. Ah ouais, invité de la semaine. Ouais, ben ouais, on va faire ça en premier. On va présenter notre minister, pourquoi il est là, tout ça. Puis après ça, il va nous faire essayer quelque chose. OK. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Hey, c'est la troisième fois que tu viens en studio. Simon Bergeron, salut. Ben oui, salut. Hey, ils vont commencer à penser à te faire un thème. Quand je serai assez là. Pour l'instant, t'es ici, dans le fond, je vois, première des choses, t'es ici avec un exemplaire physique, Oui. finalement, de ton troisième chapitre de ta saga, Le Bouddha brisé. Et pour quelle raison particulière t'es ici? Il y a quelque chose qui se passe la semaine prochaine, je pense? Ben, exactement. En fait, c'est le lancement officiel au Comic-Con. Fait que je me suis dit, pour l'occasion, ben, je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air. Oui. Parce qu'il y avait eu la campagne de socio-financement dont on avait parlé, qui avait été un succès et tout ça. Puis je voulais vous montrer justement qu'est-ce que ça avait donné, l'encouragement de tous ces fans-là. Yes, Tous les paquets sont d'ailleurs envoyés. La plupart des gens les ont reçus et j'attends des commentaires. Mais il y en a eu quelques-uns déjà, puis c'est très encourageant. Parce que ce que j'apprécie vraiment là, de la façon que tu dessines, c'est l'hybride vraiment fusionné entre le style japonais puis le style européen. Ouais. Tu sais, c'est comme ça me rappelle le manga, mais ça me rappelle aussi des BD que je lisais quand j'étais kid à la Spirou puis toutes les Tu sais, dans le temps des années 80, il y avait beaucoup de collaborations d'animés japonais avec les studios français. Oui, il y en a toujours eu, puis il y en a encore aujourd'hui. D'or, oui. un peu. Moi, ça me rappelle un peu ce style-là. Mais tu sais, t'es sûr que t'as ton style à toi, mais tu sais, on sent la saveur, là, si on veut. Ben, Exactement. vraiment, je suis vraiment touché de ce que vous dites, parce que sérieusement, j'ai travaillé fort pour ça, là, mais je pensais pas que ça se voyait à ce point-là. Ben, moi, ça me sautait aux yeux en partant, en le regardant. Là, c'est les deux styles qui sont venus à l'idée. C'est vraiment le style, dans le fond, je dis Spirou, mais il y en avait beaucoup de BD dans ce style-là Ouais. à l'époque. Donc, pour les proportions, mais pour le dynamisme, tous les mouvements, puis la façon que tu accentues ça, c'est beaucoup, je trouve, plus basé sur les animés. Puis il y a peut-être la façon de faire ça, les textures puis l'ombrage aussi Oui, qui me rappelle vraiment. ça. Mais pour ce qui est des proportions, je trouve vraiment que ça a un style européen old school, comme Ouais, il y a quand un peu de j'écoutais ça quand Franquin, j'étais je jeune. trouve. Ouais, ben, Franquin, c'est le nom que je cherchais. Franquin a toujours été une grosse inspiration dans ma Oui. vie, parce que je pense un des premiers personnages que j'ai lu quand j'étais plus jeune, c'était Gaston Lagaffe. Ça a toujours été une de mes idoles, ce personnage-là. Puis Mais enfin. ça, exactement. Puis quand j'avais appris le décès de Franquin en 97, là, j'étais atterré. Là. Puis j'ai toujours voulu lui rendre hommage quelque part. Donc si jamais vous dites que Oui. ça a un certain La forme des oreilles trahit un petit peu son influence, je te dirais. Yes! Mais non, c'est ça. Puis d'ailleurs, le film Gaston Lagaffe, ça n'intéresse pas personne, ça? Je l'ai vu. Il est sorti? Je l'ai vu. Oui, il est sorti. Oui, il est sorti. Bizarrement, il est sorti genre en 2017, fin 2017 ou début 2018, et il était déjà à Télé-Québec. Il a passé à Télé-Québec l'autre fois. Je l'ai Wow. écouté avec ma blonde. Pardon. On a Déjà. commencé à l'écouter. Les 5 premières minutes, on était là, oh my god, ça va être atroce. Et à la fin, on a été conquis. Oh, Ah ouais? Oui, ok. je dis pas que c'est un excellent film. Je dis pas Mais que c'est dans les eaux de Astérix et Cléopâtre. Je te dis juste, bel hommage à Franquin. Beaucoup de références que les fans de Gaston vont comprendre. Visuellement, c'est très fidèle. Écoutez-le, faites votre propre opinion. Moi, je le recommande. Ça va me Dans le fond, c'est comme quelqu'un qui Excuse-moi fait, pour la c'est parenthèse, comme quelqu'un pas de qui fait du cheval d'arçon aux Olympiques. Il arrive en pleine face, se pète le nez, le sang revole partout, les dents qui revolent dans la foule, mais il tombe droit debout de l'autre bord en regardant les yeux tout croche. Tu fais comme, ah, il a réussi. Non, c'est pas tant pire Non, que ça. Comme pas je si te pire dis, que les ça. 5 premières minutes, c'est lamentable. Le niveau de joke est ok. abyssimal. Mais après ça, on dirait que ça se réajuste. Ça se On dirait que réajuste c'est comme tranquillement. l'intro, il aurait dû la retravailler un petit peu. Fait qu'est-ce que t'as hâte de voir le film du Petit Spirou? Oui, parce que j'adore ces personnages-là. Sincèrement, le Spirou et Fantasio qui est sorti aussi, je veux l'écouter. Je dis pas que ça va être bon, mais tu sais, ça m'intrigue plus que le Marsupilami. Là. Ouais. Que le trailer était désastreux. Ben, les gars, écoute, moi, les films français, je vais en parler d'ailleurs dans mon défilm tout à l'heure, des films français, parce que j'en écoute moins que j'en écoutais à l'époque. Beaucoup moins. Fait que je choisis un peu plus, parce que j'ai vu plein de bandes annonces qui ont fait comme,
Ils ont-tu été au plus bas dénominateur commun pour faire un standard d'humour? Parce que je voyais le joke arriver... C'était comme, mon D'ailleurs, Dieu je te Seigneur, mets au qui veut le faire rire avec Je te ça? mets au défi pour ton défilm d'écouter Gaston Lagaffe. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Ouais. Bon, on a comme pris une balle courbe un peu, hein. On enlève la place. On a dérapé. Donc, tu vas être au Comic-Con Tout à fait. la semaine prochaine. Donc, Les- c'est quand? Oui. Les 20 et 21 octobre. Yes. Donc, tu vas avoir un panel, quelque chose de démonstration. Tu vas avoir quoi? Comment ça va fonctionner ta En présence là? fait, de la manière que ça va fonctionner, c'est que je vais avoir une table là, grâce au Fanamanga qui m'a invité. Donc, d'ailleurs, c'est là que je me suis procuré ces items. Ah, c'est toi Oh qui, oui, parce que tu nous as fournis amené le quelque défi chose. culinaire Ben oui. d'aujourd'hui. Ouais. Ah oui. Hey, shit, tu l'as. Je pensais que c'était Mikey. On Bon, l'échappe ben- toutes une fois après l'autre. là-dedans. Voilà, c'est ça. Ben, regarde. Mais oui, c'est grâce au Fanamanga qui m'a invité que je vais être là. Donc, je vais avoir une table. Je vais être avec Des de Frivolesque. Il va probablement avoir une mangaka japonaise qui va être là. Fait que je sais pas son nom, je me rappelle pas, là, mais on va être là. Puis il va y avoir de la signature. Il va y avoir, moi, je veux faire plein de photos avec les fans. Je vais avoir du fun. Yes! Hey, si on veut t'encourager, si on veut se procurer le chapitre 3 du Bouddha brisé, on s'y prend comment? Ben, en fait, il va être disponible dans les dans les librairies Pantoute. Il va y avoir quelques autres librairies dans la ville qui vont l'avoir. Sinon, autrement, ben, au gré du hasard, ça va être moi qui les vends parce que pour Ok. l'instant, je suis en train de commencer à tranquillement travailler sur un site web. Il Ok, serait ouais, une grandement façon de temps. les distribuer en ligne, bien sûr. Exactement. Et est-ce que tu as déjà pensé à faire une version digitale? Exactement, oui, je suis en train Ouais, de travailler là-dessus. ok. Puis éventuellement, il va y en avoir qui vont être disponibles probablement sur toutes les plateformes Amazon. Il y a la possibilité aussi, ça c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement, un petit développement, mais c'est quand même relativement intéressant, c'est qu'il y a potentiellement une opportunité pour qu'elle soit traduite en japonais. Oh! Wow. Félicitations, monsieur. Ben merci bien. Merci bien. Tabarnouche, hey, tu nous en reparles si c'est le cas, c'est super Ben oui, intéressant. Mais méchant Sûr. marché, ça? Yes! Tranquillement. Ah, fait que là, je te dirais bien maintenant, ben merci d'avoir été là, Simon, mais non, parce que non. c'est pas terminé. On y va-tu en musique avant ou on Ouais. sert de la toune de la semaine pour se reposer d'après? Non, on va à toune. On va à toune tout de suite? Oui. Ben oui. Ok, on va à la toune. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, on va y aller tout en douceur avant de se brutaliser les papilles par la suite. Donc, on va y aller avec la toute nouvelle chanson qui est disponible sur overclockremix.org cette semaine. Et c'est d'une des réarrangeuses du site que j'apprécie beaucoup, que j'ai fait jouer à quelques reprises ici au Geek depuis quelques années. Je parle de Rebecca E. Trip. Cette fois-ci, elle reprend un thème de Chrono Cross. Un jeu un jeu qu'elle affectionne particulièrement. Et c'est une pièce un peu comme ambiante, atmosphérique. Et elle sert de chœur féminin, beaucoup pour servir d'harmonie plutôt que de mélodie dans la tonne. Vous allez comprendre un peu quand vous allez l'entendre, mais c'est très très relax, très un peu épique, un peu le fun. Donc The Fairy and the Water Dragon de Chrono Cross, on écoute ça au Geek Contre-attaque.
Hey, c'est quasiment le chant des sirènes des 12 travaux d'Astérix. Donc, on vient d'entendre la pièce de Fairy and the Water Dragon de Rebecca E. Tripp, disponible, tirée du jeu Chrono Cross, disponible sur les ondes, sur le site overclockremix.org. Quand les geeks contre-attaquent se mettent des trucs dans la bouche pour vous divertir, c'est rarement de bon goût. Chronique culinaire! Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le temps de la chronique culinaire. Donc, on va encore manger un truc weirdo qui vient d'ailleurs. Et vous pouvez aller sur Facebook présentement, ceux qui nous écoutent live. Phil est en train de tourner live. Donc, vous allez voir, c'est avec la compte des Geeks que tu fais ça, bien sûr? Oui. Parfait. Donc, allez sur la page Facebook des Geeks contre-attaque. Vous pouvez nous voir live aussi pénible que ça peut l'être. Donc, donc voilà. Et on va manger quoi? C'est Simon qui a amené ça? Oui, tout à fait. C'est des chips chinois? Ça a l'air des chips chinoises. Ça a l'air de la pâte de maïs avec des piments. Là, ça a l'air d'être relativement piquant. Moi, je sais pas parce que je suis dans un gros trip où je commence à découvrir le curry puis tout ça. Puis je veux vraiment là, pimenter ma vie. Puis je me dis, hey, j'aimerais ça. Ils ont l'air des Cheetos. Vite comme ça. Ils ont l'air des Cheetos. C'est vrai. Ça a l'air visuellement de Cheetos. Donc, on va maintenant faire un bruit très désagréable en ondes. On va ouvrir des sacs de chips. Alors, regarde. Allons-y. Allons-y. On approche ça du micro. Moi, j'éloigne ça du micro. Est-ce que C'est vrai que c'est pas le fun. tu sais, comme il y avait des sacs de Sun Chips dans le temps qui faisaient 110 décibels quand on les froissait, est-ce que vous vous en souvenez? Ouais, moi je m'en suis. Oh, ça sent pas ce que des chips sont supposés sentir. Ça sent bon? Ça sent bon? Effectivement. Ça sent bon, hein? Très Ça sent bon. Mais c'est pas ça que ça sent des chips. Ça a l'air... on dirait que ça a du chien dans les culottes, comme on dit. Hein, J'ai jamais entendu ça avant, mais c'est pas Alors, grave. au nez, c'est une belle odeur de chien. Ben, c'est comme, je te dirais... Quelqu'un qui a mis trop de quelque chose dans de la bouche, fait comme, hey, c'est fort, tu sais. OK. On dirait- Ça sent les ramen. Ça sent l'assaisonnement des ramen. Oh, C'est des vrai, sacs- c'est oui, vrai. C'est carrément ça. Oui, Mais ça sent l'épice à ramen, là. Ouais, mais c'est ça, les gens de ramen plus, de... plus exacerbé. Ouais, là. c'est ça. Faudrait que quelqu'un m'en ramène, justement. Ouais. Oh, ok. C'est même pas moi qui le- l'a fait, celle-là. Là. Non. C'est pas que tu parles ça à Mikey, Phil? Ouais, alors, yes, Phil, tu vas- yes. Donc, pendant ce temps-là, nous, live, ben, est-ce que... Ouais, on va les porter, puis après On va ça, les on va donner. filmer. Puis on filmera le live là, quand on le mange. En Oui, même c'est temps. ça. Ah ben, ça sent bon, là. Ça sent bon. Ça sent C'est comme vraiment j'ai- bon. J'ai littéralement la salive qui me... Oui, mais Conan, on a mangé des vers de terre séchés. Ouais, non, exact. On a mangé des Ah des barres de sauterelles. J'ai vu ça. Oh my god. Ah, les vers de terre, genre... Des vers de terre séchés. C'était Ouais, tellement dégueulasse. ah, écoute. Je pense, dans le fond, ça va être la chose la plus mainstream que vous allez manger en ce moment. Là. Oui, on a pris du café Du coffee fait. C'est vrai, du clear, du clear coffee qui était pas vraiment bon. très bon, hein, Non. plus. C'est- Puis le Soylent, puis on a mangé des trucs weird. c'est vrai. Donc, allons-y. Voilà, c'est... Santé. 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 Sans geek. Cheetos. C'est bon. Mais- Oh my god, j'aime ça. La saveur est super bonne. Juste c'est piquant. Tu sais, on sent le... Ça kick un peu plus tard, Oui, c'est ça. l'épicé. Exactement. On sent le Oui, piment. dans le fond. Hein. Pas très sucré, non, vraiment. Mais c'est bien équilibré.
Mais je te dirais que c'est comparable à un de mes snacks préférés qui est les Flaming Cheetos. Je te dirais que ça ressemble beaucoup à ça. Ah oui? Ouais, pour de vrai, là. Peut-être que les Flaming Cheetos se sont inspirés de ça aussi. Peut-être. Mais vraiment, là, wow. Mais non, tu sais, ça a un petit goût d'orvénésie, là. Tu mettrais un bol de ça au Ouais, quelqu'un qui mange. Justement, je reviens. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger des ramen secs. Moi, j'aime ça, les ramen secs. Ah oui, c'est. Let's go. Ah non, écoute. Vraiment, là. Mais c'est très calorique, hein, n'est-ce pas, les amis? Faut trop manger. Parce que la moitié d'un sac est 240 calories. Moi, j'aime pas bien les affaires épicées vraiment beaucoup. d'habitude. Puis, je te dirais que, je vais reprendre. Je peux-tu dire que des calories, j'en ai plus de besoin que j'ai besoin d'en éviter? Hein? Ben, garde-toi, il y en a. Ah oui, y en a tabarnouche, c'est... tabarnak. c'est puissant, ça. Ouais, on le sent après, hein? Oui. ça OK. Donc, ça Simon, s'amoncelle. J'aimerais ça vous dire la marque. c'est Calbec. Non, C'est ça, Calbee. non, ça semble être la saveur, ça. Non, ça, c'est la compagnie Calbee. OK, c'est la compagnie. OK? Fait que là, il faudrait savoir, dans le fond, c'est quoi la marque. Je pense que c'est piment, là, carrément. Là. Mais vraiment, Ça a l'air d'être au piment, oui. Je sais pas trop. Ah oui. Ça kick in, là. ouais, ça va. Donc, c'est bien. ça pique dans la gorge. Si on en veut, Simon, c'est où qu'on se procure ça? Ben, il y a le Fanamanga, justement, sur la rue Saint-Joseph qui en vend. D'ailleurs, c'est là que je me l'ai su procurer. Puis, je suis tellement fan d'eux autres. Fait que, Importé de Singapour. importé de Singapour, tout à fait. Je te dirais que l'arrière-goût prend l'avant-plan. Le piquant prend le devant. Ben, c'est ça, je me disais, parce que comme étant un gars qui n'a pas d'odorat, donc qui goûte différemment de vous autres, ça goûte pas grand-chose les 2-3 premières. C'est vraiment comme après que le piquant ressort un peu. Mais non, c'est pas tant épicé que ça, je trouve. Ouais. OK. Non, c'est juste parfait, là. Comme ça. Ouais, ça c'est parce que fait le tu- goût, tu- le goût initialement quand tu mords dedans est pas suffisamment fort pour que tu t'en écœures. C'est ça. Tu sais, C'est très dangereux. subtil comme petit et snack. ça devient tranquillement. C'est comme addictif, là. Ouais, puis si j'en prends beaucoup, c'est parce que, oui, ça kick in, mais c'est pas si pire que ça. Non, c'est ça, c'est pas si pire. Donc, hey, voilà, c'est les geeks qui mangent des chips chinois. Bon, on Très est là pour bon. le restant du show. C'est parfait. On va essayer de pas en manger en ondes, par contre. On va se garder ça pour les pauses. Exactement. OK. Hey, c'est... Non, ça... J'ai chaud. Hey, puis j'ai juste du café pour noyer ça. Moi, ça va. Ah oui? Les allergies vont-tu kicker in? Non, c'est correct. Est-ce que tu boursoufles? Pour vrai, là. Si je double de volume, avoir un 16 normal. Hey, d'ailleurs, moi, je profite du moment pour faire un call à nos auditeurs. Là, moi, ce que je voudrais vraiment faire goûter aux geeks, c'est le surströmming, qui est l'espèce de poisson mariné norvégien, qu'est-ce qui paraît est absolument infect. Mais Ça m'intéresse. mais c'est parce que c'est très dur à trouver. J'arrive pas vite comme ça, j'arrive pas à avoir des sites qui le livrent au Canada. Donc si on a des gens qui sont en Europe ou qui ont des contacts avec du monde en Europe, contactez-nous, le surströmming, moi je serais intéressé à acheter C'est ça. quoi, des pires goûts de mets ever? C'est du poisson mariné si je me souviens dans de la soude. Donc c'est vraiment C'est vraiment salé. non, c'est pas salé, ce qui paraît c'est amer, bizarre, mais que tu sais ça pue tellement là que les gens il y a beaucoup de gens qui font des défis de ça sur internet puis que tu sais ils ont de la misère à en manger parce que c'est trop intense. Mais pourquoi ça existe si c'est tant mauvais que ça? Ben, j'imagine que c'est un goût qui se développe, tu sais. Je te ramène la même question en disant pourquoi les gens font des selfies si c'est quasiment une des premières causes de mort ces temps-ci. Et voilà. Ouais, tant qu'à ça. Hey, une autre chose que j'aimerais goûter, mais que j'arrive pas à trouver. De la Oui. psilocybine. Faudrait manger ça au geek. C'est quoi ça? C'est vrai que ça doit avoir un goût vraiment spécial, la psilocybine. Ouais, hein? Si, les geeks. La psilocybine, c'est l'ingrédient psychoactif dans les champignons magiques. Ah! OK. Faut que t'attendes le 17 octobre d'une autre année pour que ça soit légalisé. Ouais. Ah, ok. Mais trêve de jokes de mauvais goût. Ouais. Parce que ça arrive jamais. Qui a d'autres choses à dire de plus intelligent que moi? OK, je vois 4 candidats. Donc... Wow. OK, on a une autre petite nouvelle pour faire un petit vrac pour rapper ça ensemble. Donc, tu as terminé l'enregistrement, voilà? OK, donc, ceux qui nous écoutaient live vont plus voir ça live. Sinon, si vous écoutez le show en différé, bien sûr, vous allez sur sa page Facebook, puis on va revoir le vidéo. Ben, le vidéo, il est encore là sur le Facebook, de toute façon. Yes. Ça va être sur les internets à tout jamais. Mais moi, j'ai vu une petite nouvelle que je trouve intéressante. Ouais. C'est sûr que le titre de la nouvelle est beaucoup plus racoleur que la réalité. Mais... On va faire une chronique clickbait, toi, là? Non. Le titre, c'est que des scientifiques ont développé une caméra qui shoot à 1 milliard d'images secondes. On se calme. Fait C'est qu'on pas peut- exactement ça.
On peut voir la lumière voyager. Non, pas juste voyager. C'est plus Arrêtez. 990 Arrêtez. millions. Ouais, non, mais en fait, ce qui arrive, c'est que ils prennent un laser, ils font des pulsations de laser, ils font ça à 1 trillion, à 1 milliard de pulsations secondes. Ils prennent l'image de cette affaire-là, ils coupent ça ensemble. Dans le sens que, il n'y a pas eu 1 trillion, tu sais, c'est comme ça, c'est pas une séquence vidéo, c'est pas C'est parce que il n'y a pas un objectif qui, non, tu sais, non, ça aurait un shutter speed d'1 milliard de fois par c'est seconde. pas tout à fait ça. Probablement, ça exploserait d'en face du monde qui l'essaie. Exactement. Écoute, ça serait, mais c'est quand même impensable. c'est de la photographie à ultra rapide. Donc c'est genre, on est quand même à plusieurs milliers de frames secondes visuellement, mais tu sais, c'est ça, c'est des milliards d'images secondes. Fait qu'on va pouvoir justement étudier des choses comme la lumière au ralenti, des affaires que on n'avait jamais vues avant. Donc Fait que là, c'est James intéressant. Cameron est déjà là-dessus en train de préparer le prochain Avatar. Avatar Fait que 4 va être c'est filmé sûr. exclusivement comme ça. Ça va être le 16e. Ça va être Faudrait déjà- qu'il commence par en faire 2. Ouais. Oui. Il faudrait que le deuxième marche. Ah, je suis sûr que ça va marcher. Moi, j'ai confiance 100%. Moi, j'aimerais ça qu'il ait fait d'autres choses. J'ai confiance en Il Cameron, fait- mais pas en Avatar. C'est parce que c'est un des meilleurs directeurs, c'est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Puis il fait un film aux 10 ans. Ouais. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas besoin d'en faire d'autres, là. Il Mais est je fait- le sais, il a fait des milliards avec les 2 derniers qu'il a fait. Mais tu sais, d'un autre côté, on dit que James Cameron fait juste un film à tous les 10 ans, mais Stanley Kubrick, dans les 2-3 derniers films de sa carrière, Ouais, faisait je pas sais. vraiment mieux. Non, mais tu sais, Mais vu il en sa faisait carrière des était faite. Tu sais, fichus de bons. c'est ça, l'idée, c'est qu'il y en avait déjà une dizaine dans de la cravate. Fait qu'au moins, tu sais, on avait de la viande. Là, on a Piranha 3D. OK? On a Aliens. On a The Abyss. Terminator. On a Terminator 2. On a True le Lies. un aussi. Le 1 aussi. On a True Lies. True Lies, Ouais. c'est malade, ça. Ça, c'était Titanic. tellement bon. Malade, True Lies. Titanic Pourquoi et que- Avatar. Pourquoi True Lies, il n'y a pas encore un Blu-ray de ça ou un 4K? Je le sais. Non. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas encore un remake. Ça s'en vient sûrement. Non, Ben, non, c'est parce que True tu Lies est savais, parfait. est-ce que tu savais que déjà True Lies, c'est un remake Oui. Ouais. d'un film français, Film Le français. Caméléon, Oh. avec Thierry Lhermitte? Mais Ah, je sérieux, savais pas. là, Ah, ouais. True Lies, la passe de la mitraillette qui déboule les marches. Oui! C'est tellement la Classique. meilleure passe Merci ever. à Jamie Lee Curtis. Mais c'est tellement meilleur que ça devrait l'être, ce film-là. Puis ça a pas pris une ride. Il est encore bon là, autant qu'il l'était au début. Exactement. Bill Paxton est hilarant dans son rôle Oh de my God, bullshiteux, d'espion. Avec la fauné. moustache. Ah, de Ah. vendeur de chars. Tu sais, c'est un vendeur de chars usagés, puis il y a une moustache de vendeur de chars usagés. Mais c'est Arnold, Il a l'air malade. d'un Arnold assisté aussi, social, là. en fait. Ah oui, écoute, c'est extraordinaire. True Lies, vraiment, là, c'est un des gros classiques que le monde parle pas assez. Vraiment. Je le dis à tout le monde qui sont jeunes, si vous écoutez True Lies, statistiquement, vos parents vont rentrer pendant la scène de striptease de Jamie Lee Curtis. C'est sûr que ça va arriver. Donc, je vous dis, préparez-vous tout de suite, là. Il y a un film d'action vraiment intense. Puis, à un moment donné, il y a une scène un petit peu, tu sais... Olé. C'est sûr que vos parents rentrent dans la pièce comme, c'est quoi ce film-là? Ah, non, mais c'est un film d'action, puis... D'ailleurs, dans cette scène-là exacte, Ça en est le fait Jamie Lee Curtis, non, pas tout. Jamie Lee Curtis, à un moment, tu sais, elle est un peu maladroite, elle joue la maladresse, mais à un moment donné, elle s'enfarge carrément. Et en arrière, dans le fond, tu peux voir Arnold craquer parce que c'était pas supposé. Puis Ils l'ont gardé dans le film. Ouais. Oh, wow. Juste pour comme enlever un peu son attitude pompeuse puis de la ramener sur terre. Écoute, c'est tellement drôle ce film-là. Là. wow. Puis c'est de voir à quel point un film qui est principalement une comédie d'action. Parce que tous les gros beats du film puis les choses qui font avancer le scénario sont des scènes de comédie. Mais un budget monstrueux pour les scènes d'action. oui. On reverra probablement jamais ça pour une comédie d'action. Là. Un budget Clairement. aussi énorme pour un film qui essentiellement est plus drôle que trippant. Mais dans ce temps-là aussi, il y avait beaucoup de props, puis les effets spéciaux étaient faits plus en live camera. Je veux dire, ou, avec les coûte Harrier plus Jets à la cher. fin. Avec Oui. un chasseur militaire à décollage vertical. Réel. Ouais. Pour une scène. Puis la scène du lance-roquette, tout est malade. Le lance-roquette. Écoute. Tu sais, on est écoute. déjà chanceux de l'avoir eu une fois, Ouais, là, quand même. ouais. Mais, Bon, ben, c'est correct. Je pense qu'on a assez parlé de True Lies. On Voilà. va arrêter de parler de films. Non, je pense qu'on va passer la prochaine demi-heure à parler de ça. Donc, on va terminer, on termine cette deuxième demi-heure-là, dans le fond, en culinaire, en True Lies et en Simon. Et on y va maintenant avec une petite pause. On va revenir avec Conan, mais aussi un certain défilm. Mais je me rappelle plus c'est quoi le sujet du défilm. Je pense que ça parle de film. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause,
revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la 3e demi-heure de l'émission des Geeks Contre-Attaque de ce samedi, le 13 octobre 2018. Et on va y aller maintenant avec mon... Oh yeah, yes, mon préféré. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Ah, man. À chaque fois? C'est un des meilleurs thèmes qu'on a fait. Malade. Ever. À chaque fois. Hey, j'en ai parlé la semaine passée, mais je veux réitérer Kidding. Oh my God. Ah, de Jim Carrey, oui. Là, où est-ce qu'on est rendu en plus, là, comme là, j'ai hâte à l'épisode de demain, parce que là, j'ai un cliffhanger là, qui a pas de sens. Là, c'est vraiment, là, j'ai fini l'épisode, j'étais comme, mais là, oh my God! Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ouais? Vraiment bon, vraiment Peux-tu bon. faire une petite parenthèse? Oui. Moi, j'ai terminé la 4e saison de Better Call Saul, Oh. qui est le spin-off de Breaking Tie-in à Bad. Breaking Bad, là, supposément. Et ça s'en vient. La prochaine saison, Ok, c'est ça la prochaine. s'en vient. Mais non, mais il y a de plus en plus de personnages, d'indices, de throwback à Breaking Nice. Bad. C'est excellemment écrit. C'est toujours plein de rebondissements. C'est fantastique. J'abonde dans ton sens, puis juste pour information, ils veulent faire autant de saisons que Breaking Bad. Donc, la prochaine va être la dernière. Oh, parce oui, que- sans surprise. C'est ça. Ça s'en va vers ça. Puis on le Oui, sent. je t'ajoute Il l'avait aussi. annoncé, il me semble aussi que c'était ça, la dernière. Oui, puis c'est correct. Que Vince Gilligan le sache d'avance que Ah oui. ça, c'est l'histoire que je veux raconter en tant de temps. Puis c'est pas le studio de télé qui va décider de l'arc narratif de mon écriture. Et C'est- quelle écriture à chaque Ben fois. oui. Ça finit toujours en cliffhanger et à chaque fois que ça devient écran noir, écrit par Vince Gilligan, je fais comme « Oh mon maudit, tu m'as encore eu! » Parce que le trip de Vince, c'est vraiment t'amener dans une direction, puis tu te dis, c'est ça qui va se passer par la suite. Mais c'est jamais ça qui arrive. Il y a tout le temps de l'inattendu. Yep. Et non seulement de l'inattendu un peu random. Non. C'est de l'inattendu qui fit dans l'histoire. Et écoute, écriture magistrale. Oh. Yes. Interprétation de personnage aussi. Donc, Conan, mis à part ce que tu as vu la semaine dernière Ouais. et ce que Phil a vu, Ouais. qu'est-ce que... Désolé, parenthèse. Il fallait faire. Trois films que je vais vous parler. Un vieux film que j'ai ressorti des bouts de la mythe parce qu'il y a le Blu-ray qui est sorti et c'est une de mes comédies noires préférées. C'est Very Bad Things. Pour les gens qui n'ont pas vu ce film-là, en français, c'est... je me De souviens pas vraies mauvaises choses. Non, mais c'est comme un bien mauvais plan, je pense. C'est quelque chose du genre. Avec John Favreau, entre autres, et aussi notre cher ami Cameron Diaz, dans ses rôles pré-masque, je pense. Post- Non, post. Ouais, pas, c'est Non, quand le masque, C'était son premier. Ouais, c'est ça. Donc, John Favreau et ses amis vont à Las Vegas pour une soirée d'enterrement de vie de garçon. L'irréparable est commis, il y a une pute qui est morte. Là, comédie noire, là. Mais noire à fond la caisse. Une comédie fantablac. Écoute, tu sais, ben, il y a eu récemment un film qui est sorti avec cette Girls Night Out avec Scarlett que tout le monde disait ben là c'est la même c'est le même film mais tu sais avec une gang de filles donc ça a été une des grosses critiques mais je vous recommande vraiment Very Bad Things, allez voir ce film là, c'est surprenant, c'est dark. John Favreau qui était super mince dans ce temps-là avant qu'il avant qu'il devienne Avant qu'il tombe chef. Ouais, exactement. Attends, John Favreau, c'est pas le gars des anti-acides dans Dumb and Dumber, là? Le gros détective. Non. Ok, j'ai beau. Il se ressemble, mais c'est pas lui. Non, c'est l'assistant d'Iron Man. Ah, ok, Voilà, c'est bon. exact. Comment ça s'appelle déjà? Happy Hogan. Happy, c'est ça. Donc, sinon, ce matin, j'ai écouté un film qui est sur Netflix, c'est The Apostle, réalisé par Gareth Evans, donc le gars de The Raid. Et non pas Gareth Edwards de Star Wars. Ouais, Je c'est mêle ça. les deux Gareth. Le bon Garrett. Le bon Gareth, exactement. Apostle raconte l'histoire d'un ancien prêtre qui doit aller sur une île parce qu'il a reçu une lettre de sa sœur qui dit là, moi, je suis pogné dans un culte, là, viens me chercher. Donc, il s'en va sur l'île et ça vire vraiment mal. Matthew Good, acteur principal. C'est super bonne ambiance, tu sais, avec des touches de surnaturel, juste assez pour que j'étais comme, ok, good, tu sais. Ça me dérange pas qu'il y ait du surnaturel, tu sais, c'est bien correct, mais faut que ce soit bien amené, faut pas que ce soit, tu sais, puis non, une belle surprise. Une belle surprise dans les films d'horreur de l'année qui m'ont pas dérangé.
OK. Tu sais, je ne peux pas le réécouter là, parce qu'il n'y a pas tant de replay value que ça, mais... J'aimerais faire une suggestion Netflix, vite fait. Vas-y donc. Une série de comédie, c'est des épisodes d'une demi-heure, ça s'appelle Hot Date. Ça raconte des histoires, des tropes là, de la vie de couple ou de dating. Et c'est drôle, c'est vraiment drôle. Ça m'a surpris parce que les 5 premières secondes, je me suis dit ah non, c'est pas pour moi ça. Mais j'ai continué puis ça m'a vraiment ça m'a plu. C'est drôle, c'est bien fait et c'est un trip d'acteurs parce que il y a 2 des personnages principaux qui sont également les scénaristes et qui font plusieurs rôles dans chaque épisode. Okay. Donc c'est un trip de personnages, c'est le fun. OK. Nice. Ensuite, 2 autres films, tu dis? Non, il en reste un. Ouais. Un film qui m'a vraiment surpris. Première réalisation, un gars qui s'appelle Boots Riley. Le film s'appelle Sorry to Bother You. Je sais pas si vous avez vu le trailer. L'acteur principal, c'est Lakeith Stanfield. Il a joué dans Get Out. Il est dans ma liste de films à écouter dans les prochaines semaines. Les critiques étaient agréablement surpris de ce film-là. Pour premier film, ce gars-là, c'est un visionnaire comme j'ai rarement vu dans le cinéma. Faire un film comme ça, quand tu t'as jamais fait de film, c'est comme, OK, t'as un talent incroyable. Mm-hmm. La réalisation visuelle est débile, comment c'est intéressant. Parce que dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui se prend une job de télémarketing, mais il se fait dire par son voisin cubicule, non, mais il faut que tu parles avec ta voix de blanc. Parce qu'il est noir. Donc, il faut qu'il parle avec sa voix de blanc, puis quand il parle avec sa voix de blanc, il est doublé par un autre acteur, par des autres acteurs, mais c'est David Cross. Okay. Puis là, il monte dans les échelons de cette société-là, mais c'est un futur un peu dystopique, donc tu sais, il y a comme des affaires fuckées avec la compagnie. Ça vire, tu sais, c'est complètement, ça vire comme un futur dystopique. Là, évidemment, il n'y a pas de futur dystopique qui finit bien. Mais la réalisation est tellement spéciale. Tu sais, mettons que le personnage appelle quelqu'un, mais là, il va tomber dans le sol, se ramasser devant la personne. Mettons la personne dans son bain, tu sais, mais là, le gars il tombe du plafond, il arrive dans le bain, là, hey, salut, tu sais. Fait que visuellement, là, c'est pété. Il y a des affaires que j'ai jamais vues dans les films que ce film-là nous a apporté vraiment de manière foisonnante, tu sais. Les jeux des acteurs est super bon, la distribution est super bonne. Entre autres, il y a Tessa Thompson, la Valkyrie de Ragnarok. Il y a Danny Glover, il y a Terry Crews, Patton Oswalt, David Cross. Il y a aussi Arnie Hammer qui fait le chef de la compagnie. Mais là, je vais dire quelque chose. Moi, l'affaire qui m'a comme un peu dérangé, c'est parce qu'il y a quand même des affaires qui sont 100% racistes dans ce film-là. Okay. Puis ces affaires, c'est comme, oui, mais c'est pas parce qu'il est blanc, c'est pas parce qu'il est noir. Non, c'est de l'affaire, c'est du racisme, peu importe. Donc, ça avait été un blanc qui aurait fait une voix de black, super noiré, c'est aussi insensible et raciste qu'un black qui prend une voix de blanc. Tu sais, c'est pas deux poids deux mesures. Mais c'est pas un peu sous-jacent au thème que c'est un futur dystopique que le racisme est de retour ou un affaire de même? C'est ça l'affaire. C'est ça que l'auteur veut nous mettre dans la gorge, mais le film aurait marché sans ça. OK. La situation finale, tu sais, comme... Ça aurait pu être juste le gars qui devient corporate, là. Mais non, il faut qu'il devienne comme blanc. C'est comme, tu sais, il y a c'est comme ils ont rajouté un gros ton, un gros thème sur notre perception du racisme qui était peut-être pas nécessaire. Pas nécessaire. Moi, je pense que ça va mal vieillir à cause de ça. Okay. Mais le film est comme, j'ai jamais vu un film de même. Là. Jamais. Il y a des affaires que je pensais jamais que j'allais voir. Puis c'est comme, OK, ils nous ont montré ça. Wow. Mais il y a beaucoup de choses que c'est comme, OK, mais t'enlèves ça, puis le film, ça passe pareil, c'est superflu. Donc, parce qu'il y a façon de l'amener dans un contexte actuel, puis que ça sert au script. Exemple, Get Out. C'est ça. Mais Get Out qui est extraordinaire pour ça. Flirtait avec. Oui, il passait proche. Mais ça, c'est vraiment comme. Il y avait une roue dans le précipice, mais les 3 autres roues dessus l'asphalte. Il était correct. L'autre, t'as des fois, les affaires qui sont ouvertement, tu sais, comme ça, c'est comme, tu sais, on n'est pas du tout dans la subtilité, dans l'écriture, que c'est comme, ben oui, peut-être que. Non, là, c'est vraiment comme, non, mais là, tu sais, faut que tu deviennes ce que les Blancs veulent, que tu sais, c'est comme. Fait que tout ce qui s'apparente à ça m'a comme un peu agacé, puis tu sais, un peu comme j'aurais aimé ça que ce soit pas ça que tu choisisses de nous mettre, tu sais, que ce soit le thème sous-jacent de tout de tout le projet. Mais sinon, vraiment, je recommande quand même chaudement ce film-là parce que c'est un film unique, là, carrément. Visuellement unique. Il y a un petit peu de Brésil, il y a un petit peu de Tank Girl, il y a un petit peu de c'est flyé. C'est fucky, là. Fucky, là, que j'étais comme, ben là, quoi? Tu sais, là, j'ai été un gros what the fuck tout le long, mais très positif.
Puis je veux vraiment pas trop parler, tu sais, autre que quand ils montent dans la compagnie, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est... OK, ben regarde, me voici intrigué. Ça vaut la peine. On va écouter ça dans les prochaines semaines. Parce que là, j'ai des films à écouter, moi. C'est vrai, ça, Mikey? J'ai des films à écouter? Oui, c'est vrai. On a des chansons à écouter aussi. Ah, ouais? Ouais, OK. c'est comme tu choisis. Là. Voilà, on va y aller avec la chanson premier, puis après ça, on parlait de film. OK. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et là, bon, je vais vous spolier la fin de ma chronique des films d'aujourd'hui. C'est-à-dire le film que j'ai écouté hier. Donc ce vendredi, qui est mon 4e film que j'ai écouté pour l'Halloween. Je vous en parle avec plus de détails tout à l'heure. C'est Hellraiser de Clive Barker. Nice. Et j'ai décidé parce que ça m'a marqué, parce que au départ du film, t'as juste un fond noir avec une police, un font, non, pas une police d'écriture, là, pas une police. Donc une police très très commune. Okay. Il se passe rien, mais la musique te prend en partant, fait comme ok, t'es dans ce genre de film-là, buddy. Et pourtant tu vois juste de l'écriture sur un fond noir. Mais la musique de la trame sonore de Christopher Young est extraordinairement plus majestueuse que le film prétend l'être. Donc, tout de suite, ça te met dans le mood que, OK, ça sera pas quelque chose d'ordinaire. Et tu vas écouter, là, en partant, tu vas le savoir. Donc, j'y vais avec la pièce thème. Donc, la pièce Hellraiser de Christopher Young, tirée de la trame sonore remasterisée du 30e anniversaire de Hellraiser, qui est sorti en 2017. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce Hellraiser de Christopher Young. Donc, c'est clair que la tension est là. Ouais. En tout cas, voilà, le film Hellraiser que j'ai vu hier. Mais, avant de parler d'hier, on va parler samedi dernier. Mikey, s'il te plaît. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente... des films 2018. Oh, j'ai pris une plus grosse gorgée. Merci. Merci tellement à Dragon Ball Super d'avoir fait cette tune-là. Ça fait tellement. J'ai pris une trop grosse bouchée de bang. Ah. C'est ça qui est dingue. Ah, tu voulais dire gorger puis boucher en même temps, c'était ça le... Non, j'ai voulu dire de quoi, puis ça a gorché, en fait. Bourché. Donc, le des films de cette semaine, ça m'a surpris. J'ai vu des bons films cette semaine. J'ai vu le plus basse note est un 3. C'est pas parce que le film était mauvais, c'est juste que le film il levait pas haut, mais il était pas déplaisant. Pour le reste, c'est que des 4 puis des 5. Ça a été le fun. Une bonne semaine. Une bonne semaine qui a commencé samedi dernier avec Cape Fear de Martin Scorsese, 1991. J'avais jamais vu Cape Fear. J'avais entendu parler du film tellement. Puis t'avais vu les trucs des Simpsons. L'épisode des Simpsons de Sideshow Bob là, qui est track, tout ça, qui est carrément un hommage à ce film-là du début à la fin, tu sais. Et c'est pour ça que je disais dans mon partage de ma critique sur ma page Facebook personnelle que je m'attendais presque à voir Robert De Niro piler sur un râteau maintenant. Mais
qui est probablement la scène des Simpsons qui me fait le plus rire de toute la série. Tellement. C'est drôle en partant. Après ça, ça arrête d'être drôle. Tu te demandes pourquoi ça continue. Ça redevient drôle. Ça arrête d'être drôle encore. Puis après ça, ça devient hilarant que tu sais plus capable. C'est un peu comme dans Family Guy quand il se fait mal aux genoux. Ouais. Tu sais, c'est ça, puis ça dure comme longtemps. Puis tu veux pas rire, mais c'est comme ça devient viscéral. T'es pas capable de t'en empêcher. Bref. On va peut-être parler de dessins animés. On parle de Cape Fear. Et là, c'est un film avec Robert De Niro, avec Nick Nolte, dans le temps qui était fonctionnel. Hein? Physiquement ou mentalement? En plus, les là-dedans, deux. il était peurant, De Niro, là. De Niro, hey, quel rôle! Quel bad guy extraordinaire, De Niro, parce qu'il est mean, il est vil. On va dire ça comme ça. Il est pas juste menaçant, il est comme, voyons, il est bien sec. En plus d'être méchant, là, j'ai jamais vu quelqu'un donner autant peu d'autorie. Tu sais? Ouais, non. Ouais, c'est correct. Mais c'est ça, non, honnêtement, non, De Niro est en pleine forme dans ce film-là. Quel antagoniste fascinant, captivant, qui grabe l'attention à chacune des scènes qui est présent. C'est la grosse force du film, De Niro, on se le cachera pas. Mais j'ai été surpris. J'ai été surpris par le fait que le film a pas mal vieilli du tout. C'est sûr que t'as certaines choses des années 90 dans les suspens qui étaient comme... Les scènes se finissent abruptement, souvent. Question de transition, c'est comme... Ah, OK, on est rendu là, cette heure. Hein? Hein? Ah, OK. Comme si l'atmosphère, à minute qu'il n'y avait pas de quoi il y avait pas de tension, c'était pas important l'atmosphère. Non, les deux sont importants parce qu'il faut que tu builds comme du monde les événements paisibles pour que quand les événements tendus arrivent, te fassent regretter quand c'était paisible. Tu te dis, oh non, je veux pas que ça, je veux pas qu'il nous arrive, c'est ça. Je veux que ça revienne paisible. Je veux pas qu'il nous arrive de quoi. Mais si tu portes pas d'attention à ce qui est plus tranquille, l'attention a comme moins d'impact, dans le fond, parce que tu t'en fous un peu de ce qui nous arrive. Tu sais. Ben oui. Mais bref, De Niro, là, regarde, c'est probablement de ses meilleurs rôles en carrière. Là. C'est probablement le top 3. Là. Dans ses rôles forts, là. Question performance individuelle, c'est extraordinaire. Là. C'est extraordinaire. Ensuite, dimanche et lundi, je vais les mettre ensemble parce que j'ai poursuivi mon défi de l'Halloween 2018. Comme je vous expliquais la semaine dernière, je vais écouter 10 films d'horreur pendant le mois d'octobre. Parce que je voulais quand même varier la sauce, pas juste écouter des films d'horreur. Parce qu'à un moment donné, ça te désensibilise, voilà. Et les derniers films, je les aurais peut-être pas appréciés à leur juste valeur parce que j'aurais été tanné. Donc j'en écoute 10. Des classiques jeunes et moins jeunes. J'avais commencé d'ailleurs avec Suspiria la semaine dernière, que j'ai adoré, puis j'y repense, puis j'ai encore bien aimé ce film-là. Et là, j'ai écouté The Conjuring et The Conjuring 2. J'ai fait un genre de double feature la semaine dernière. J'ai écouté les deux back-to-back dans la même soirée. J'ai bien aimé et je pensais pas les aimer. Parce que The Conjuring, c'est une série de films c'est un film d'horreur grand public pour ados. C'est-à-dire des jumpscares, une prémisse qui fait semblant d'être des faits vécus alors que dans le fond, c'est pas vraiment arrivé. Arrêtez, là. Ben, non, mais le couple existe pour de vrai, là. Mais le couple existe pour de vrai. Mais ce qu'ils ont prétendu qu'ils ont fait... Tu comprends-tu, là? C'est comme... Ils vont dans une maison où est-ce que des fois il y a des bruits, là, puis comme, il y a des bruits. Okay, c'est ça, c'est comme bye. le projet Blair. C'est peut-être vrai, ça va être cool. Non, Ouais, ça, j'ai trouvé ça un peu... C'est ça, j'ai trouvé ça un peu lamentable. Mais, il faut que je donne à César ce qui revient à César. James Wan, c'est tellement bien manipulé le rythme dans ses films. Donc, oui, il y a des jumpscares qui sont cheap, mais il les a placés. Il les a mérités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, en guillemets, du foreshadowing. Je sais pas comment le dire en français, là, mais du chat. Ça veut dire? Ben, ouais, c'est ça, là. Ah non, c'est un chat d'une poubelle. C'est ça. Mais, tu sais, non, il les place beaucoup mieux que ça. Préfiguration. De préfiguration, dans le fond. Wow. Voilà. Non, foreshadowing, c'est-à-dire de placer des événements, des éléments dans le film que tu comprends pas sur le coup quand tu les vois, mais que quand tu regardes à la fin, tu fais comme... Dans le 2, exemple Conjuring 2, tout dépend qu'une des protagonistes sache le nom d'une entité. Ouais. Et son nom est plugué partout dans le début du film, quand tu le regardes. S'il y a des blocs à terre, son nom est là, okay. son nom est dispatché dans la bibliothèque. Nice. Puis là, quand tu regardes après, tu fais comme, mon Dieu, il était dans ma face tout ce temps-là, je l'ai jamais vu. Ça, c'est des bonnes réalisations. C'est vraiment cool. Là-dessus, One est solide. J'avais aimé Insidious aussi parce que oui, c'est fait pour un public dont je ne fais pas partie, mais je peux pas dénier l'expertise qu'il y a en arrière de son projet.
mardi. Et là, je vais en parler. Je veux m'étirer un peu plus sur ce film-là. J'ai écouté Intouchable, un film français de 2011. Il est sur Netflix, hein? Il est sur Netflix, d'ailleurs. Et c'est avec... je me rappelle plus du nom des acteurs. François là. Cluzet. Ouais, Omar Sy. ouais, c'est ça. J'avais entendu que ce film-là avait une très bonne réputation. Les critiques étaient donnaient une note très élevée à ce film-là. Et j'étais dû m'en taper un bon film, plus drame, mais plus, tu sais, feel-good movie, entre guillemets. Donc, un film qui te fait comme sourire à la fin. Mais mon Dieu, je m'attendais pas à un bon film de même. Tellement bien écrit. Il n'y a rien qui est inutile dans ce film. Il n'y a pas une scène qui sert à rien. Mais c'est bizarre parce que le Metascore est de 57. C'est bizarre. Pourtant, sur IMDb, il est classé 8.5. Une source de ça. T'sais, Regarde, tu vas aller sur le Tomatometer, ça va être d'autres choses. Mais c'est ça. Mais IMDb, c'est juste que quand tu as plusieurs centaines de milliers de votes, la moyenne attend à aller vers la moyenne va quand même être très, très légitime, c'est-à-dire pour ce qui est du résultat du film. C'est rare que ce soit un film mauvais qui est classé bon. Si t'es tout seul à penser le contraire de 400 000 personnes, c'est toi qui es dans le champ. Tu sais, généralement, là. À Ça tout le reste moins, il va relatif. en avoir assez dans le tas qui vont comme ajuster la note pour qu'éventuellement... C'est le même principe que Wikipédia est plus précis qu'une vraie encyclopédie parce qu'il y a tellement de monde qui peuvent éditer qu'éventuellement, la moyenne du temps va faire en sorte que l'information va être exacte parce qu'il y a trop de monde qui veut le prouver que quelque chose n'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Ouais, On va te montrer. c'est la meilleure manière de vérifier C'est- l'information. Tu mets quelque chose de faux sur Wikipédia, c'est corrigé dans la seconde. Ouais, Exactement. Donc, la loi de la moyenne fait en sorte que je me fie beaucoup au rating d'IMDb. Ça me donne une idée, là. 7 en montant, tu commences à jaser d'un gros film. La seule affaire que c'est pas fiable, c'est sur les séries télé. La raison étant simple. Si tu t'investis assez dans une série pour l'écouter au complet puis la critiquer, évidemment, t'as aimé ça. D'habitude. T'sais, Ouais. Parce que sinon, t'aurais pas écouté Ouais, mais en 3 même saisons temps- de quelque chose que t'as pas aimé. Donc, les notes En sont même plus temps- élevées que les films. Tu sais, ces temps-ci, les séries sont bonnes. Les bons scripteurs sont Exactement. à la télé maintenant. Mais, là. exactement. Sauf que, veut pas, le commitment fait en sorte que l'appréciation va être plus... Tu sais, la moyenne est peut-être plus élevée. Moi, j'enlève toujours 1 point pour avoir une idée, à peu près, puis ça donne un bon gauge. Je sur, comprends, mais tu tu sais. sais, quand même, le talent Oui. est là présentement. Parce que, tu vas-tu aller dire qu'une série est un 3 si t'as vu la moitié d'un épisode? Tu sais Ben, pas, il y en t'as a rien qui ont vu la vu moitié d'un Luke épisode. Cage, puis Iron Fist au complet, puis Iron Fist, d'ailleurs, vient d'être cancellé. Ouais, malheureusement, parce que la saison 2 était tellement bonne. Elle était honnêtement Ah ouais? vraiment Elle aurait bonne dû avec être la cancellée première. après la première, malheureusement. Mais en tout cas, anyway. Tout ça pour dire que... Donc, Intouchable, l'histoire d'un richissime, dans le fond, tétraplégique, qui, pour prendre un gars au défi, il y a un gars un peu mal pris qui sort de prison, qui vit dans les quartiers pauvres, un homme de race noire en France, dans les ghettos, qui lui va là juste pour satisfaire une condition de de l'assistance sociale de là-bas, de faire des entrevues d'emploi obligées. Fait qu'il y va, puis il lui dit en partant, puis il fait une entrevue pour être l'aide familiale, dans le fond, l'aide aux soins du tétraplégique, en disant, je sais que j'aurai pas de job, pouvez-vous juste marquer que j'ai été présent à l'entrevue pour que je puisse retourner chez nous pour avoir mon chèque, tu sais. Mais pendant cette entrevue-là, la façon qu'il parle aux riches, il le traite comme n'importe qui d'autre, puis il envoie des pics tout le temps, puis il déconne. Alors que toutes les autres, elles traitent avec tellement de C'est ça. soin, puis tellement gna 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 gna, je vais vous faire Oh, attention, monsieur, puis monsieur, puis puis monsieur. Il est entouré de yes men. C'est et de gars exactement. qui le Donc, confronter. et là, du jour au lendemain, quelqu'un le traite comme n'importe qui d'autre. Un être humain. Comme s'il y avait pas, comme si le gars n'avait pas tous ses millions, et comme si le gars n'avait pas aucun problème physique. Et à cause de ça, il l'engage, il le met au défi. Tu seras pas capable de le faire, fait que je t'engage. Et la relation qui se bâtit entre ces deux gars-là, Vraiment. mais c'est extraordinaire, parce que c'est mature, c'est drôle, touchant. c'est touchant sans être quétaine. Ouais. Voilà. Faut le Sans faire. être dans le misérabilisme. Tu sais, c'est Exact. pas du tout, Ah oui. C'est parce que jamais qu'ils tombent dans le c'est tragique qu'il y ait ça, non. mais c'est jamais naïf en disant c'est pas grave d'avoir ça dans le fond si t'as des amis. Tu sais, ils ont comme la bonne ligne entre les deux. Puis moi, ayant une limitation physique, j'ai toujours navigué un peu surtout dans ma jeunesse, ça m'affectait beaucoup, moins maintenant. Mais je comprends tellement le désir de te faire traiter comme tout le monde au lieu de te faire traiter différemment puis te faire des passe-droits puis que le monde t'as un traitement préférentiel parce que t'as ça. Non, je veux pas. Je veux que tu me parles comme si il y avait rien. Puis tu deviens obsédé par juste ce concept-là qu'on te foute la paix avec ce que t'as puis qu'on parle à ce que t'es. Wow. Tu sais, Bien dit. et ce film-là le représente super bien. Écoute, j'ai le grand smile d'en face à partir de la moitié du film, là, quand la relation devient vraiment comme
proche. Moi, selon moi, c'est la scène où il se fume un joint. Là. Je pense que je pense que c'est la scène clé où est-ce que les personnages s'ouvrent. Oui. Comme ils se parlent honnêtement, mais surtout le riche, tu sais, qui est comme, Oui. ça fait quoi ça? Ça fait parler. Puis là, ils se mettent à parler, puis ils jasent, puis c'est beau, puis c'est humain, puis c'est vraiment, c'est touchant. Et en plus, le fait que c'est un noir qui vient des quartiers plus urbains, puis ghetto, tout ça, et il surjoue pas ça. Ça joue pas autour du racisme, puis le fait qu'il l'a pas facile parce qu'il est noir. Non, même pas. C'est vraiment la relation purement intellectuelle Humain entre deux à personnes. humain. C'est ça, exact. Deux gars. Pas de jugement. Deux gars qui se parlent. C'est Typiquement rendu deux rare gars. dans le cinéma, justement, qu'il n'y a pas de sous-entendu. Non, c'est ça. Hein, non, puis c'est ça. Comme tu disais tantôt, là, un C'est peu ça. avec le sous-jacent. C'est ça, là, il y a pas ça, c'est honnête. Et pour un adulte de notre âge, c'est un gars spécifiquement, c'est important de voir un film de même, je pense. Puis c'est un tour de force parce que d'après ce que tu me dis, là, puis c'est parce que c'est dur de rendre l'authenticité sur film. Puis je pense que c'est ça qui tend à faire. Là. Ah, écoute, je m'attendais à un bon film, j'en ai eu un excellent. J'ai vu aucune faille dans ce film-là, j'ai capoté raide. Écoutez ça, c'est l'exemple parfait d'un feel-good movie, vous allez bien filer après. Et c'est basé sur un fait vécu pour vrai. Pas comme le Conjuring. Non. Ah. C'est vraiment arrivé. Fait que, honnêtement, non, c'est solide. Très, très, Nice. très, très solide. Ce que j'ai vu mercredi, j'en parlerai pas très longtemps. C'est genre, j'étais fatigué, il était tard. J'étais sur Netflix, bon, ce que j'écoute. Ah, ok, il est pas long. Clic. Et c'est un peu un genre de what if, si vous connaissez les comics de Marvel, c'est-à-dire un genre d'événements historiques fictifs. Qu'est-ce qui se serait passé si? Une réalité Ok. alternative. Exactement. Et là, on parle une version, un film de Peplum, dans le fond, un film de Romain, tu sais, Gladiateur. Ouais. qui converge vers les chroniques arthuriennes. OK. OK? Donc, ils font un lien entre la fin de l'époque de l'Empire romain et le début des chroniques arthuriennes, dans le fond, d'Excalibur, puis c'est pété. Le concept est le fun, c'est The Last Legion, donc de la dernière légion. Et le film, OK, il est pas, c'est un film Sorti en qui quelle année, donc? c'est sorti en 2007 et c'est pas un gros budget, c'est J'ai pas vu ça, je c'est pas super violent, c'est très très pour toute la famille et le nombre d'acteurs qui ont joué dans Game of Thrones par la suite est hallucinant. Ça a été tourné en Grande-Bretagne, voilà. Et il y a 7 acteurs de Game of Thrones qui sont dans ce film-là. Puis rien que d'essayer de trouver. C'est qui? C'est Colin Firth OK. Oh. de Kingsman, entre autres. Non, c'est le fun. C'est un bon petit fun. Tu peux écouter ça avec tes kids, puis il y a pas de violence trop, un peu comme, c'est pas Braveheart, là. Tu vois pas le, tu sais. Moi, ça m'a fait un peu penser à, dans le concept de le 13e guerrier. Hein. Ouais, genre, mais un moins- petit peu plus, tight. Là, il me reste pas beaucoup de temps pour les deux autres. Je vais vous parler Vraiment pas. rapidement de Locke avec Tom Hardy, qui se passe juste dans un véhicule. Tout le drame se passe avec une conversation téléphonique. Quel bon film de voir juste un gars qui va adhérer à ses principes au risque de tout perdre. Puis c'est super bien fait pour ça. Et Hellraiser, moi aussi, je me suis tiré dans le pied, j'ai pas eu le temps de parler d'Hellraiser. On t'en avait parlé un peu tantôt. Quelle démonstration extraordinairement créative de gore et d'horreur corporelle sadomaso. As-tu vu les suites de Hellraiser? Non, les je nombreuses les ai suites? peut-être vus quand j'étais jeune, mais mes souvenirs étaient flous, mais le C'est- premier, je l'avais pas On vu. appelle ça une descente aux enfers. Mais pas le dernier. Effectivement. Le dernier, j'en ai parlé, et c'est une très belle surprise. Ah ouais? Mais le premier, honnêtement, là, j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça. Tant mieux. J'ai applaudi à plusieurs reprises chez nous. Les effets spéciaux pratiques sont spectaculaires. C'est le fun Tout à de voir ça. fait. C'est du gore comme ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié. Donc voilà. Hey, le show fini. Oh. Trop vite. Tabarnouche. Hey, merci Phil. Hey, ça fait un immense plaisir. Merci à Simon Bergeron, bien sûr. Merci à vous autres. Yes, merci à Conan, bien Merci à entendu. toi, mon cher. Merci à Mikey, of course. Ben, merci à toi, Eric. Merci à toute l'équipe. Et Ingrid Capezas avec de la musique latine tout de suite après la pause. Yes, donc on se repogne la semaine prochaine sur ce. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.